Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais poursuivre la formation sur les techniques du machine learning avec RapidMiner. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos que j'avais fait auparavant, je vous invite à regarder ces vidéos. Ces vidéos sont vraiment importantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la régression logistique avec RapidMiner. Comment mettre en place un modèle de régression logistique et comment faire l'étude de la performance. Sans plus tarder, je vais importer le dataset et puis analyser les statistiques, analyser le dataset. Import. Donc ici, j'ai mon dataset. Parfait. Donc, je vais maintenant faire NES. Parfait. NES. Finish. Parfait. Donc, j'ai importé mon dataset. Je vais donc analyser le contenu de mon dataset. Compte tenu des statistiques, le dataset contient 6 attributs au total. Je vous rappelle que le dataset, c'est un ensemble d'iris. Donc, l'objectif, ce qu'on va faire ici, en fonction des caractéristiques de l'iris, on va pouvoir prédire quel est le nom de l'espèce de l'iris en réalité. Donc, on se base sur les caractéristiques de l'iris et puis on prédit quel est le nom de l'espèce de l'iris. Donc, avec mon dataset, je n'ai pas de valeur marquante, donc j'ai comme 0, 0. Et pour chaque attribut, donc numéro de l'iris, on a la valeur minimale, la valeur maximale et puis la moyenne. Et pour les autres attributs, également la même chose. Ici, nous avons les types de chaque attribut. Donc, ça, c'est juste une visualisation du dataset ou bien des données dans l'espace. Ça, c'est pour un seul attribut. Donc, sans plus tarder, ici, je peux vous rappeler que on a 150 espèces, 150 instances dans le dataset. Donc, on a 150 instances d'iris dans le dataset. Donc, sans plus tarder, je vais mettre en place le design du modèle. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais réimporter mon dataset. Je vais utiliser readsl parce que c'est un fichier SL. Donc, ici, je viens ici. Parfait, je fais NES. NES. Finish. Donc, je viens d'importer mon dataset. Donc, je vais maintenant sélectionner. Dans le dataset, nous avons l'attribut numéro d'espèce. Le numéro d'espèce n'a pas d'importance de la formation ou bien dans l'entraînement d'un modèle. Le numéro d'espèce importe peu. Donc, je vais écarter
cet attribut dans la suite des opérations. Donc, je vais utiliser select attributes. Donc, ici, je vais dire un seul attribut et je vais dire numéro d'espèce. Pour pouvoir écarter cet attribut de l'ensemble des données, je vais utiliser inverse. Donc, ça veut dire que l'attribut numéro d'espèce a été écarté. Dans la suite, nous avons des valeurs numériques. Donc, pour la classification, la valeur à prédire, c'est espèce name. C'est le nom de l'espèce qu'on veut prédire. Il faut que ça soit vrai ou faux, c'est-à-dire deux valeurs. Si on a par exemple, donc ici, on va prédire l'attribut c'est ton ça. Donc, si cet attribut est présent, on met 1. Et si cet attribut n'est pas présent, on met 0. Tout ça signifie, si l'attribut est présent, ça fait... Je disais plutôt que si l'iris ou l'instance est de l'espèce Setosa, on met 1. Et si ce n'est pas de l'espèce Setosa, on met 0. Donc, on a true ou false. Donc, on aura pour l'attribut, on n'aura que des valeurs binomiales. Donc, je vais juste convertir la valeur de espèce name en des valeurs binomiales. Donc, ici, je vais dire numérique to binomial. Parfait. Donc, ici, je vais juste sélectionner, je vais faire simple, et je vais sélectionner l'attribut name. Donc, c'est cet attribut qu'on veut convertir en binomial. Dans la suite, pour pouvoir mettre en place un modèle de classification, il faut couper le dataset en deux. Une partie pour l'entraînement et une partie pour le test. Donc, je vais prendre un pourcentage de données pour l'entraînement et un autre pourcentage pour le test. Donc, je vais juste utiliser l'opérateur spread data. Spread data. Parfait. Donc, j'ai cet attribut. Donc, ici, on va ajouter. Donc, on va faire. Donc, ici, je vais mettre. Je vais prendre 75%. Donc, 0,115. OK. Et puis, une autre partie. Add entity, je vais mettre 0,25. Parfait. Donc, là, je viens de couper mon dataset en deux parties. L'entraînement, je prends 75% et puis le test, je prends 25%. Ensuite, je vais maintenant définir l'attribut que je vais prédire. Donc, je vais dire à mon modèle que je vais prédire l'attribut espèce name. Donc, je vais dire set role. Je vais utiliser le pair set role ici. Parfait. Espèce name. Donc, je vais définir cet attribut comme le label. Parfait.
Donc, je viens de définir l'attribut que je vais prédire. Je vais maintenant utiliser, pour mettre en place le modèle, je vais utiliser apply modèle. Donc, ici, j'utilise apply modèle. Apply modèle. Parfait. Donc, on veut utiliser un modèle de régression logistique. Donc, je vais utiliser l'opérateur régression logistique. Logistique, régression. Parfait. Donc, je prends cet opérateur. Parfait. Donc, maintenant, je vais maintenant évaluer la performance de mon modèle. Donc, j'évalue la performance de mon modèle. Donc, je vais utiliser l'opérateur performance. Donc, je vais prendre un truc spécifique. Donc, classification. Ici, je le mets ici. Parfait. Donc, je fais comme ça. Donc, il faut que je relise ça à la fin. Donc, concernant la performance, je vais maintenant définir les critères de performance. Donc, je vais étudier la précision. Donc, je vais me baser sur la précision pour indiquer la performance et aussi l'erreur de classification et aussi le recall. Parfait. Je pense que ces trois paramètres peuvent me permettre de pouvoir évaluer la performance de mon modèle. Donc, sans plus tarder, je vais exécuter le modèle. Donc, compte tenu des performances, donc ici, nous avons, donc comme j'avais dit auparavant, j'avais défini 25% du dataset pour le test. Donc, on se base sur ça pour pouvoir mesurer la performance. Donc, concernant la précision, donc on prend les 25. Donc, dans les 25%, on a 25 qui sont comme 25% des iris sont de type, qui ne sont pas de type Setosa et 12 sont de type Setosa. Donc, par rapport à ça, nous avons une précision de 100%, donc c'est une très bonne nouvelle. Et ici, on a, euh, ici, on appelle ça une matrice de confusion. Donc, ici, les, les vrais positifs. Donc, ici, nous avons les classes qui sont faux. Ici, les classes qui sont vraies. Concernant les classes qui sont faux, ici, nous avons les, les iris. Parmi les 25%, les iris fausses qui ont été classés comme faux. Donc, on a 25. Donc, les 25 faux ont été classés comme faux. Donc, il n'y a pas d'iris faux qui ont été classés comme vrais. Parmi les iris vrais, il n'y a pas d'iris vrais qui ont été
il n'y a pas d'iris vrai qui a été classé comme faux. Donc, on a 12 iris vrais. Donc, nous avons 12 types de Setosa. Les 12 espèces de Setosa ont été bien classées comme Setosa. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, et nous avons une précision de 100%. Donc, l'erreur de classification, c'est naturellement 0. Donc, recall. Donc, nous avons 100% pour la matière de confession. Donc, ici, ça, c'est juste un graphique de la matière de la matière de confession. Par rapport aux descriptions, c'est à peu près ce que je viens d'expliquer. Donc, nous avons la matière de confession et puis le recall. Parfait. Donc, super. Donc, ici, donc, nous avons toutes les informations qu'il faut. Donc, je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, si vous avez des difficultés, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos.